Erev Tov Lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Shemot après l'interruption de la semaine dernière due à l'anniversaire de mon fils. Voilà, effectivement. Eh oui. Et donc, En Malahasot, il y a des choses plus importantes que d'autres. Donc, la fondue au chocolat était plus intéressante et plus importante que Sefer Shemot. Il n'en reste plus. Oui? Ah. Le cours, donc, ce soir est Leilou Nishmat. Moshe Ben Diamanti. Alors, on revient dans notre étude du livre de Shemot. On est au chapitre Yud Zayin, verset Zayin. Nous venons de terminer notre réapprovisionnement en eau. Et là, on avait vu dans cet épisode la différence fondamentale entre maintenant, c'est-à-dire le livre de Shemot, et le même épisode qui a lieu 38 ans plus tard, pour ne pas dire 40 ans plus tard, où le peuple d'Israël a soif, et où il y a une histoire de rocher, une histoire de bâton, et où ça ne se termine pas vraiment pareil. D'accord ? Et on avait expliqué quelle était la grande différence. C'est que là, c'est un peuple juif qui vient de sortir d'Égypte, qui vient de sortir de l'esclavage, qui n'est donc pas encore capable de faire quoi que ce soit tout seul. Il faut à ce moment-là que ce soit Moshe qui fasse tout. Donc quand Dieu, à ce moment-là, lui dit « prends le bâton, tape le rocher, il va sortir de l'eau », c'est tout à fait naturel. On attend de personne d'autre d'être capable d'agir. Mais 40 ans plus tard, lorsqu'on est la génération, non pas qui est sortie d'Égypte, mais qui a grandi dans la liberté et qui va conquérir maintenant la terre d'Israël, eh bien, on doit montrer qu'ils sont capables maintenant de faire eux-mêmes, d'agir. Et donc, à ce moment-là, il fallait que Moshe choisisse. Est-ce qu'il fait partie encore de l'ancienne génération? Et donc, c'est lui qui fait. Et donc, il ne rentre pas en Israël, comme l'ancienne génération qui n'est pas rentrée? Ou est-ce qu'il se revendique faisant partie de cette nouvelle génération dans laquelle il donne des instructions en tant que leader, mais ce n'est pas lui qui fait? Ok? Là-bas, on connaît l'histoire, on sait que Moshe a choisi de s'attacher plus à l'ancienne génération. À partir de ce moment-là, on peut se dire, ok, on est sorti d'Égypte, on a dévoilé quel était le message du judaïsme, c'est-à-dire, et on a parlé également dans le cours de hier après-midi, on a approfondi encore l'histoire de Shabbat, qui va être donnée à l'époque de la manne, qu'on a lu. On y reviendra certainement dans les 10 commandements, quoi qu'il en soit. Là, il est temps de, ça y est, de brandir haut et fort le fait que maintenant, nous sommes les représentants de Dieu. Le problème, c'est que, est-ce que tout le monde est d'accord? L'Égypte a accepté. Mais l'Égypte, comment vous dire? L'Égypte, c'est l'autre possibilité en face d'Israël. Il y a le message proposé par Israël, il y a un autre message proposé par l'Égypte. Mais il y a une autre identité humaine, qui elle aussi d'ailleurs s'appelle Réchit, qui Réchit Goïm Amalek, qui en vérité n'a pas un autre message que celui d'Israël. Il veut être Israël. C'est très différent. Il veut être Israël, comme on l'avait expliqué avec Timna. Timna, je vous rappelle, cette femme qui voulait s'attacher d'abord à Abraham, ensuite à Yitzhak, ensuite à Yaakov, ça n'a pas marché, ensuite à Esav, ça n'a pas marché, et finalement elle devient la concubine d'Éliphaz, fils de Esav, et elle va lui engendrer Amalek. Amalek est donc porteur de toute la frustration de ne pas être Israël. Ok? Et donc l'identité de Amalek, c'est de vouloir être nous. Mais il ne reconnaît pas Dieu, Amalek. Qui te dit? Non, c'est une question. J'avais l'impression que... Ah, il est évident que pour l'instant, Amalek, il reconnaît une seule chose. C'est que toi, tu ne dois pas être là. Zéro. Et son rapport à Dieu? La vérité, c'est que son rapport à Dieu, il n'est pas mentionné dans la Torah. Et c'est assez intéressant qu'à aucun moment, on voit non plus leur idolâtrie à eux. Ils étaient minastam ovda avodazara. Mais la Torah ne nous a jamais parlé de l'idolâtrie d'Amalek.
Comme si ce n'était pas le sujet. Son sujet, c'est de nous faire la guerre. D'accord, donc c'est pas qu'il veut être nous, c'est qu'il veut pas qu'on soit là. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on soit là, donc qui va prendre la place? C'est lui. Mais pas Il ne dans peut le pas être cœur. idolâtre, c'est pas possible. Dans les faits, il a sûrement été idolâtre. Certainement. Mais quand tu vois que la Torah n'en parle pas, c'est que ça veut dire que ce n'est pas son sujet. Ok? Son sujet, c'est que nous, on ne soit pas là. Et donc, il y a quand même, oui, un rapport avec le divin, puisque, alors vont nous dire les commentateurs, pour faire plaisir au retour de Shabtai, vont nous dire les commentateurs, je sais que tu vas beaucoup apprécier cette explication, que Amalek, c'est en Gematria le mot Safek. Et que donc, en fait, dès qu'on a un doute, alors c'est le Amalek qui est dans notre cœur. Bon, je veux bien, mais d'abord et avant tout, Amalek, c'est un monsieur. Et après, c'est devenu un peuple. C'est-à-dire qu'on peut parler d'un Amalek intérieur, pas de problème, mais on ne peut pas en parler à la place du véritable Amalek. Même si la Torah n'a pas besoin de la Gematria, effectivement, c'est là sa première véritable apparition. On sait que Amalek est né, mais on l'avait jamais vu en action avant ici. Et la première apparition de Amalek va être sur la base d'un doute. Alors regardez, on va prendre le texte maintenant, après cette introduction. Vaikra Shem Makom Massa Umeriva, c'était donc l'endroit où ils avaient pleurniché pour avoir de l'eau. Al Riv Bene Israël Val Nasotam et Hashem, les morts. En fait, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Ayesh Hashem Bekir Benu Im Ain. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est-il avec nous ou pas? Ça veut dire Quoi? pourquoi Ayesh Hashem Bekirbenu Im Ain. Et tu dis depuis quand ça veut dire oh? Ben, depuis que Rashi nous a expliqué dans la Gemara, dans Maseret Rosh Hashanah, que Im peut avoir plusieurs traductions comme le mot qui. Maintenant. Oui, oui, on va souvent dans la Torah. Donc, im, toi tu l'aurais traduit si. A priori. Mais ça peut aussi vouloir dire oh. ou bien cacher. Ou bien kacher. Tu vois? Donc, j'ai envie de te dire, si tu connais la réponse, pourquoi tu poses la Non, mais il y question? a peut-être une raison. Non, Non, je sais. La question est pourquoi Pourquoi il n'y a pas marqué oh? Ça aurait été plus facile. Parce que sinon, tu n'aurais pas pu poser la question. C'est pas mal hein, comme réponse. Rachid ne la mentionne pas, mais c'est... Non, non. Alors, il y a vraiment un doute ici. Ayesh Hashem Bekirbenu Imain, va y avoir Amalek. Bon, d'accord, maintenant 2 secondes. On a compris l'idée, ça fait tout ça. Mais moi, je veux comprendre 2 secondes, au niveau historique. Pourquoi il arrive maintenant, Amalek? Pourquoi il arrive maintenant? Justement, ça devrait le décourager. Ils sont affaiblis. Bah, qu'est-ce qu'il vient d'entendre? Il y en a qui sont têtus jusqu'à la mort. Ah, d'accord, mais je veux dire, à ce moment-là, c'est peut-être pas le meilleur moment. C'est-à-dire qu'on est au top, là, maintenant. Non, ils sont affaiblis, mais Où on est affaibli? ben, là, ils doutent de... Oui, mais ça, il le sait pas, Amalek. Ah bah oui, bah moi je sais pas qu'il ne le sait pas. Oui, non, mais c'est sûr qu'il le sait pas. Je pose la question au niveau historique, pas au niveau immouni. Au niveau géopolitique. Pourquoi il vient maintenant? Le peuple est en train de sortir. Et il est sorti, il est pas en train, il est dehors. Oui, oui, mais Peut-être c'est un lieu stratégique. Oui. donc c'est différent de quand il est installé. Du point de vue militaire. Là, c'est un peuple qui sort, qui ne s'est pas organisé comme. C'est un point faible. C'est le point faible. C'était un endroit aussi... Vous n'avez pas d'eau. un endroit... Où il y avait... Pourquoi ils ont fait le plein, là? Oui, mais ça n'a pas... Oui, mais c'est pas intelligent pour eux non plus d'attaquer. Eux non plus, ils n'auront pas d'eau. Il faut dire qu'Amalek, il agit maintenant parce que le doute commence à s'installer dans les émotions. Oui, mais ça, il le sait pas, Amalek. Ah, s'il a entendu que les Juifs disaient, mais on était bien en Égypte, on était... Ah bon, il a entendu, ils avaient WhatsApp. Ils n'étaient pas là. Peut-être que l'endroit, il est propice à... À la guerre. Donc, si c'est géostratégique, c'est le meilleur endroit. Alors, au niveau de la stratégie militaire, vous avez peut-être raison. C'est un endroit qui est une plaine comme une autre, pourquoi pas, bon endroit pour attaquer.
Mais si on va pas rentrer dans le détail de l'attaque militaire, mais simplement, on va dire autrement ce que vous avez dit. Il ne peut pas les attaquer tant qu'on est chez Pharaon. Tant qu'on est en Égypte, il nous déteste quand même, mais il ne peut pas nous attaquer. Pourquoi il ne peut pas nous attaquer? Parce que s'il ose mettre les pieds en Égypte, Pharaon, il va s'en occuper. C'est une violation du territoire. Certes, moi non plus, j'aime pas les Juifs, mais c'est mes Juifs. C'est moi qui les persécute, c'est pas toi. Pourquoi est-ce qu'il attend pas qu'on arrive en Israël avec Yehoshua? Comme tu as dit, quand on est à la maison, qu'on a Tsahal, ils peuvent rien contre nous. Amalek, c'est-à-dire dans la conscience collective du peuple juif, mais pas que, parce qu'on va voir le verset, ça suffit. Nous, on sait, nous, on a un peu de bouteille, c'est-à-dire que eux, c'est la première fois qu'ils rencontrent Amalek. Nous, on connaît Amalek depuis lors. Et on sait très bien que le but d'Amalek, c'est de nous détruire. C'est pas de nous... comprenez-moi, c'est vraiment différent de Moab, Midian, les autres peuplades qui vont nous faire la guerre, mais pour nous dominer. Là, le but, c'est pas de nous dominer, c'est de nous éliminer. Comment ça se fait qu'ils ne le connaissent pas alors qu'Amalek... On le connaît certainement au niveau de la généalogie, on sait qui c'est, mais je veux dire, on l'a jamais rencontré là concrètement. On ne connaît pas ses intentions, même si on sait que familialement parlant, on n'était pas les meilleurs copains du monde. C'est-à-dire, mais ce que je veux dire, c'est que la notion ici, Amalek, le combat est très très différent. Il est là pour nous détruire. Maintenant, à ce moment-là, il faut bien comprendre que la possibilité de nous détruire n'arrive que Baderer. On l'a déjà dit souvent, donc comme ça va bien rentrer. Cette possibilité de détruire le peuple juif n'est que Baderer. Mais Baderer de quoi à quoi? Eh bien, Baderer en sortant de l'exil vers la Géoula. Tant qu'on est en exil, Amalek ne peut rien contre nous. Comme on a dit de manière historique, parce que le patron de l'exil de l'époque, c'est lui qui gère. Aval, il n'y a pas que au niveau historique et politique. Au niveau émouni, eh bien, Akadosh Baruch Hu va nous faire une promesse. Promesse, certes, qui va arriver que dans le livre de Dvarim, mais promesse quand même, dans laquelle il nous dit « Ve'av gamzot, biyotam be'eretz oyevehem, lo ma'astim ve'lo ga'altim lechalotam, le'afer et beriti itam » Nous dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire « biyotam be'eretz oyevehem, be'havayatam yiyu » C'est en français, lorsqu'ils devront être dans le pays de leurs ennemis, je ne les abandonnerai pas. Promesse de Dieu. C'est un peu grave ce que tu dis, parce qu'en exil de la Géoula, la présence divine n'est pas là pour nous protéger. Exactement. Exactement, tu as très bien compris. Quand on est en exil, nous avons une promesse divine que Dieu ne laissera pas les goïms nous décimer complètement. Pogrom par-ci, pogrom par-là, ok, mais Shoah, l'eau. L'eau. Pas du tout et pourtant. Justement. Voilà, pas et pourtant, justement. Quand on est à la maison, comme dirait mon grand ami Obélix, qu'ils y viennent, qu'ils essayent de nous faire quoi que ce soit, hein, on va les recevoir. On l'a déjà prouvé et on continuera à le prouver s'il faut. Aval, lorsqu'on est Bein Ayetsia Me'agalut, le Bein Ageoula, eh bien, à chaque fois que cet événement s'est passé, le danger d'Amalek est arrivé. La première fois, avec Yaakov, on l'avait étudié ensemble. Lorsque Yaakov est sorti de chez Lavan, mais il n'est pas encore arrivé chez Papa Yitzhak, Esav arrive avec 400 hommes et veut nous décimer. Esav, c'est le grand-père d'Amalek, c'est l'essence. Baruch Hashem, on s'en est sorti. Ici, deuxième fois, on sort d'exil, cette fois en tant que peuple juif, plus en tant que Yaakov en devenir, mais en tant que peuple juif. On sort d'Égypte, on n'est plus en Égypte, on n'est pas encore à la maison avec Yehoshua, va y avoir Amalek. Je croyais que c'est que quand on parle. Non,
Ben le ben. C'est-à-dire que plus c'est rapide, moins il a le temps de nous attaquer. Plus tu tardes, plus le danger est là. Zénaron, tu as raison. Non, parce qu'on avait dit que. Yaakov, il a tardé. Naron, Yaakov, il a tardé. Nous, on n'a pas tardé. Mais le danger est quand même là. Alors, il a été beaucoup plus rapide. C'est là? Comment on appelle l'attaque quand on veut nous décimer et qu'on est sur notre terre? C'est une tentative qui est vaine. D'accord, mais on ne parle pas ni d'Amalek. Naron, c'est pas Amalek. C'est pas Amalek. D'abord, c'est pas du tout Amalek. Ceux qui ont voulu nous décimer sur notre terre, c'était qui? L'Égypte? La campagne du Sinaï. Attends. Ah, tu parles de l'Égypte de maintenant? Oui. Ah, d'accord, autant pour moi. Pas que l'Égypte à ce moment-là. Pas que l'Égypte. Les pays arabes qui se sont organisés et coalisés en 48, en 56, en 67, en 73. Oui, mais attention. Là, c'était pas pour nous décimer. Ah non? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Exactement. C'est pas pareil. On voulait les dégager de Palestine. On voulait les dégager d'ici, qui retournent en Europe. Et en 48, C'est-à-dire qu'on ne va pas se donner la peine de les envoyer en Europe. Si on peut les massacrer, on les massacrera, il n'y a pas de problème. Mais l'idéal n'est pas de tuer tous les juifs, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'ils ne soient pas là. La preuve en est, c'est qu'avant 48, et en vrai, c'est pas vraiment avant 48, les premières velléités, les premiers combats véritables entre juifs et arabes dans la renaissance du sionisme, c'est à partir de 1921. C'est après la déclaration Balfour, avec le combat de Tel Haï. Mais avant cela, il y en a toujours eu des juifs ici. Sous domination musulmane, l'Empire ottoman était musulman. Mais tant qu'on est sous domination, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que pour les Arabes coalisés, si on vient et on dit, bon bah, on se rend, vous avez gagné, on peut continuer à payer la taxe d'IMI pour être... ils vont dire oui. Donc c'est pas pareil. Alors on les définit comment? Eux, c'est C'est un ennemi politique qui est l'ennemi qui s'appelle Ishmaël. Et Ishmaël, c'est complètement différent de Amalek. Ishmaël, on a étudié son problème quand on a étudié le livre de Bereshit. Naran? Amalek de nos jours, c'est ce Amalek de nos jours, c'est celui qui veut éradiquer le peuple juif. Et entre autres, le BDS. Non, ma pitom. Le BDS, il veut pas éradiquer le peuple juif. Le BDS, hein? C'est-à-dire c'est que des juifs là. Il n'y a que des juifs là-bas en plus. Le BDS, c'est des gens qui veulent, ils ont d'ailleurs aucun problème avec l'État d'Israël, ils veulent juste que l'État d'Israël soit confiné entre Ashdod et Ramat Aviv. Allez, Natania, jusqu'à Natania. Voilà. Ils n'ont pas de problème avec Israël entre Ashdod et Natania. C'est ça? Enfin, entre Ashdod et Natania, il ne faudrait pas non plus que ça comprenne Akko dans ce au-dessus, mais il ne faudrait pas que ça comprenne Yafo, il ne faudrait pas que ça comprenne tout le Karem, bien sûr que non. Ça veut dire. Mais Kitsour, tous ceux qui veulent détruire le peuple juif, j'ai plusieurs noms, si ça t'intéresse, de gens qui veulent détruire le peuple juif. Ah, je ne sais pas si l'Iran veut détruire le peuple juif. Les dirigeants iraniens aujourd'hui. Oui, mais est-ce que c'est l'Iran? Oui, mais c'est pour ça que je fais la différence entre, que ce soit Ahmadinejad ou Khomeini, voilà, les dirigeants iraniens, je ne suis pas du tout certain que le peuple iranien il soit dans cette optique-là. Je pense que le peuple iranien, en termes de culture, il a tout simplement envie de retrouver la puissance de l'Empire perse. Ce qui est complètement différent, et ça c'est pour une partie d'entre eux. L'autre partie d'entre eux, ils regrettent énormément la révolution qui a renversé le Shah. Parce qu'ils étaient très bien en tant que pays occidental. Mais bon. Le problème, c'est qu'ils veulent à tout prix avoir la bombe atomique pour l'utiliser contre qui? Non. Bekitsour, donc ça veut dire que notre problème ici, c'est qu'à chaque fois qu'on revient... Alors, on a dit pour l'Égypte, on a dit pour Yaakov, ça reviendra à ce schéma-là à la sortie du deuxième exil, à savoir la sortie de l'exil de Perse, lorsque Koresh nous donne la permission de revenir en Eretz Israël, qu'on ne revient pas, qu'on tarde, ce que tu veux. Aman arrive dans la fête de Purim, et là on approche de Purim, et c'est Aman, un descendant direct d'Amalek, Aman à Agagi, et dans notre génération, eh bien, l'exil prend fin lorsque, du moins il devrait prendre fin, lorsque les nations du monde nous disent « c'est bon, vous pouvez rentrer en Israël », sans Rémo,
déclaration Balfour. Mais avant de créer concrètement l'État d'Israël, eh bien, il y a la Shoah. Ok? Donc, de nos jours, il n'y a plus à craindre la Shoah. Non, il y a sûrement Amalek, mais il ne peut plus rien faire contre nous. Parce qu'on est sur notre... Voilà, parce qu'on est en Géoula. Donc, s'il a envie de nous attaquer, qu'ils y viennent, on va l'éclater. Mais ça a. Maintenant, ça veut dire aussi que, d'après le schéma qu'on vient de faire, par 4 fois, on a été mis en danger par Amalek. Malheureusement, la dernière fois, il nous a frappé très, très, très sérieusement. Mais ça montre aussi que la Shoah n'est pas inévitable. On l'a évité 3 fois dans l'histoire. Malheureusement, il y a 70 ans, on n'a pas réussi à l'éviter. C'est ça? Donc, tout ça pour dire, Vayavo, Amalek, Vayillachem im Israël berefidim. Ok? Vayomer Moshe el Yehoshua. Bechar lanu anashim, vetse lilmod bakoilel. Ah, non, c'est pas ce qui a marqué. C'est pas ce qui a marqué. Il n'y a pas marqué, Yehoshua, toi, tu es le meilleur de mes élèves, va étudier la Toirée. Et envoie les gens pas religieux faire l'armée. Non, c'est pas ce qui a marqué. C'est bizarre. Ici, il y a marqué Vayomer Moshe el Yehoshua, qui est le plus grand élève de Moshe. Il n'y a pas plus grand que Yehoshua. Bechar lanu anashim vetse, toi aussi, leilachem ba'amalek. Ah. Donc ça veut dire que, d'après la Torah, qui va faire la guerre? Non, pas tout le monde. Talmidei Chachamim. Non, il n'y a pas besoin de tout le monde. Alors, on ne va pas prendre tout le monde pour attaquer Amalek, ça va. Mais si on a besoin de tout le monde, on prendra tout le monde. Mais si on doit choisir, qui on choisit en premier? Les tzadikim. Le Rambam nous dit, Al-Pi Halacha, dans les Ilchot Melachim, dans les lois sur les rois et sur les guerres, que tu n'as pas le droit d'aller à l'armée, tu es pas tour de Milchama. Alors, certes, Milchemet Reshut, ok, Milchemet Reshut, si jamais tu as peur. Par exemple, pas avec Gidéon, et là avec Gidon. C'est où tu dis Gédéon, ou tu dis Gidon. Tu peux pas faire un mix. Tu peux pas me dire Gidéon, ça marche pas. Donc tu choisis, ou tu le francises, et tu dis Gédéon, et c'est la classe, ou alors tu l'appelles comme il faut, tu l'appelles Gidon. C'est-à-dire... Alors, la Torah, elle dit juste si tu as peur. Effectivement, tu as raison. Le Rambam, les commentateurs vont nous dire que tu as peur de quoi? Pas seulement d'être tué à la guerre, parce que ça, c'est tout le monde, mais que tu as peur d'une faute que tu aurais commise qui risque de te faire mourir à la guerre. Donc, tu n'auras pas de mérite. En gros, il faut être un super tzaddik. Naron? Donc, Naron, al-pi halacha, seuls les talmidei chachamim, les tzadikim, doivent apprendre à faire la guerre. Et quand je dis faire la guerre, c'est pas à coup de tehilim. C'est béhémet. Et effectivement, quand tu regardes dans la Torah, dans tout le Tanakh, eh bien tu vois que les gens qui sont les chefs de guerre, les gens qui nous mènent au combat, sont les Talmidei Chachamim les plus grands qu'on ait eu. Je parle évidemment de David, Benayahu ben Yehoyada, Shimshon Agibor, Gidon, Vechadome. Ça a l'air? Hein? Comment ça va tous? Genre, donne-moi un exemple, de gens qui ont mené les guerres d'Israël telles que la Torah les a demandées et qui n'étaient pas des tzadikim. Yiftach, tu as raison. Yiftach, c'est pas qu'il n'était pas tzadik. Yiftach, tu sais pas s'il était racha ou tzadik. Tu vois qu'il est fan de Dieu. Mais il est barbare. Il est avec des hommes de peu de foi. Mais on t'a pas dit que Yiftach, il était Mechalel Shabbat, qu'il était Oved Avodah Zarah, ce que tu veux. Avant Yiftach, il est bon Daguid, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. On l'avait rejeté aussi. Et en plus, on l'a rejeté, tout ce que tu veux. Non, mais tu vois dans la promesse qu'il fait à Dieu, de donner en sacrifice la première chose qui va sortir de sa maison, ça va être un petit peu problématique. C'est-à-dire, bon, mais à part Yiftach, qui, il faudra quand même bien le dire, est un excellent ambassadeur à l'ONU, parce que Yiftach, il va balancer quand même un discours extraordinairement plein de émouna et de force face à Melech Moav, donc finalement, et Melech Hamon, hein? Finalement, c'est quand même un mec bien, hein, Yiftach. C'est-à-dire? Quand tu parles des Talmidei Chachamim, ils doivent quand même apprendre à se servir d'une arme. Ben évidemment, comment tu veux faire la guerre sinon? Alors, bien sûr
que le rabbin qui a déjà 98 ans, c'est pas lui que je vais amener sur le champ de bataille. Mais il va me dire quels sont les meilleurs élèves de la yeshiva en ce moment. Yallah, au boulot. Ça veut dire nous. V'tzei lachem be'amalek machar. On est quel jour là? Pas dans le texte. On est quand? Eh bien les amis, on est le 27 du mois de Iyar. On est le 27 Iyar, lorsque Dieu dit à Moshe, et Moshe dit à Yoshua, choisis les hommes pour se battre contre Amalek demain. Donc la guerre de Amalek sera quand? Le 28 Iyar. Ce qui veut dire que la première victoire militaire du peuple juif, c'est le 28 du mois de Iyar, qui est, d'après les sphirotes de la Kabbalah, Chesed Sheba Malchut. C'est-à-dire le moment où on reçoit la royauté par excellence. Et la royauté, c'est celle qui sait faire la guerre, qui sait faire des actions politiques. Il est donc tout à fait normal que le jour où on est revenu dans la ville de la Malchut, c'était le 28 Iyar, Yom Yerushalayim. Comme quoi? C'est la tête de l'impératrice. Exactement. Ça a commencé ici. Mais ça veut dire? Donc, Machar, Anochi nitzav al rosh hagiv'a, umatea Elohim beyadi. Alors, Moshe va-t-il participer à la guerre? À sa façon. Mais c'est pas que Moshe il sait pas faire la guerre. Moshe il sait très bien faire la guerre, d'ailleurs il le montrera dans la paracha de Chukat, où il fera la guerre lui-même contre Og Melech HaBashan. Il y aura un duel mano à mano entre Og et Moshe. Un vrai duel digne des romans de la chevalerie. Il n'était pas jeune. Ah, Moshe il avait 120 ans. Ouais, mais Og, s'il a survécu au déluge, il n'était pas jeune non plus. Si c'est le même Og qui nous est mentionné dans le Midrash, alors il n'est pas jeune non plus. Ben ça a l'air, nous, Mazem Meshane. Quoi qu'il en soit, le fait est que Moshe, il sait se battre. S'il faut se battre, il sait se battre. Mais là, lui, il va servir à autre chose. Il va servir à montrer quel est l'idéal pour lequel on se bat. Alors, voyons voir comment ça se met en place. Vayas Yoshua kaasher amar lo Moshe leilachem be'amalek u'Moshe Aaron vechur alu rosh hagiv'a. Donc on a 4 chefs des opérations. On a un mefaked, un commandant sur le terrain. Il s'appelle Yoshua. Mais c'est Shevet Yoshua. Benjamin. Yoshua. Il est le fils de Nun. Merci. C'est la tribu de Ephraïm. En gros, Yosef. Ok, il est le représentant de Yosef. Je vous rappelle, lorsque, Yaakov avait croisé ses mains entre Ephraïm et Ménaché, il avait dit Yadati beni Yadati, gam hu yeleam, vegam hu yigdal, aval achiv hakaton yigdal mimeno. Je sais que lui aussi, ce sera un grand, mais son frère sera plus grand. Rachid dit, c'est qui le grand chez Ménaché? C'est qui le grand qui va sortir quand même de Ménaché? C'est Gideon, ou Gédéon ou Gidon. Et le grand de chez Ephraïm, c'est Yoshua. C'est-à-dire? Donc, Yoshua, c'est Yosef. Ok. On a Aharon. C'est qui lui? C'est Lévi. Et on a Chour. C'est qui Chour? On le connaît? On n'a jamais vu parler de lui. C'est qui? Au début. Quel début? De Lévi. Oui, dans la généalogie pour amener à Moshe, tu dis. Eh bien, si tu poses une question de la sorte, à savoir, qu'est-ce que dit la Torah sur ce sujet-là? Eh bien, je propose de regarder dans ce qui est marqué dans la Torah. C'est un grand concept qu'on a appris de nos maîtres, un concept directement enseigné de la Kabbalah,
que si tu veux savoir ce que la Torah elle dit sur un sujet, eh bien demande à la Torah. C'est un chidush atzum ou bechol zot. Alors, chapitre, 2 secondes. Quoi? Bah oui, c'est Parashat Vaera, au début, là-bas. Au début de Vaera, 2 secondes, ça vient. Iné. Page 31 pour les livres blancs. Et pour les autres, c'est au chapitre Vav, verset Yud Dalet. Enfin non, verset peut-être Zayin כבר. ואלה שמות בני לוי, לתולדותם, גרשון וקהת ומררי, ושני חיי לוי 7 ו30 ו100 שנה. בני גרשון לבני ושימי למשפחותם, ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל, ושני חיי קהת 30 ו100 שנה. ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחות הלוי לתולדותם. ויקח עמרם את יוכבד דודתו, לא לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה, ושני חיי עמרם 7 ו30 ו100 שנה. ובני יצהר קורח ונפק וזכרי, ובני עוזיאל מישאל ואלצפן וסטרי, ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון, לא לאישה, ותלד לו את נדב ואת אביהו ואת אלעזר ואת איתמר. ובני קורח אסיר ואלקנה ואביסף, אלה משפחות הכורחי. ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פותיאל לאישה, ותלד לו את פנחס, אלה ראשי אבות הלוויים ממשפחותם. Eh ben non, il n'est pas dedans. Il aurait dû être dedans, c'est pas sympa. Non, il aurait dû être dedans parce que, on a quand même occulté une personne dans la généalogie, puisqu'on a dit que Amram, il a pris Yocheved et qu'il a eu Aaron et Moshe. Il a eu Myriam aussi, c'est pas cool. Hein, c'est pas sympa. Myriam, elle est mariée avec un monsieur qui s'appelle Kalev. Kalev ben Yefouné. Eh ouais. Kalev ben Yefouné et Myriam, ils ont un fils qui s'appelle Chour. Ils ont été pris sur le tombeau des patriarches à Hébron, ils ont pendant Oui, juste Kalev. Bekitsour, donc Chour, c'est le fils de Myriam. C'est le neveu de Moshe. Donc Moshe est accompagné par son frère et son neveu. Sauf que Chour, c'est le fils de Kalev. C'est donc la famille royale. Eh oui, car Kalev, c'est le frère de qui? De Otniel ben Kenaz, qui est dans la famille de Nachshon ben Aminadav. C'est la dynastie royale. Donc Chour, c'est le représentant de la tribu de Yehuda. Donc on a Yosef, Yehuda et Lévi, qui sont Berosh Agiva. Ah. Alors qu'est-ce qui va se passer là-bas? Oui, excuse-moi, autant pour moi. Yosef est en bas, il se bat, et Yehuda et Lévi sont Berosh Agiva. C'est-à-dire Moshe, il est Al. Il est ni là, ni là, ni là, il est tout. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. Donc Moshe, quand il y a les mains en haut, on gagne. Quand il y a les mains en bas, on perd. Nous dit la Mishnah, tout de suite, dans Masechet Ta'anit, וכי ידיו של משה עושות מלחמה? מה, c'est magique? Quoi, les mains de Moshe, ça fait la guerre? Non, j'ai fait comme ça. Mais d'accord, mais je vais pas te... Ça va. La Torah dit d'ailleurs qu'il y avait quelqu'un qui lui dit à lui lever les mains. Ah bah attends, on va venir. Bekitsour, donc... Quoi, les mains de Moshe, c'est magique? Et là, nous dit la Mishnah, et là... כשהיו מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מנצחים. Ah, ben ça va pas, que les Tehillim, c'est ça qui fait gagner la guerre. Pourquoi? Comment on fait les Tehillim c'est pas, ils disent pas que quand ils frappaient les ennemis avec leur C'est-à-dire que, concrètement, ils ont frappé leurs ennemis avec leurs glaives? c'est pas Oui. là qui gagnait la guerre. C'est
quand Oui, mais t'as pas compris. Comment on gagne la guerre? C'est toi qui viens de dire. Il faut le chasser. Non, j'ai dit que quand on était Mesha'abdim et Libenu, la Kadosh Baruch Hu, alors sur le terrain, on gagnait la guerre. C'est-à-dire, bien sûr que il faut se soumettre à la Kadosh Baruch Hu, mais ça ne suffit pas pour gagner la guerre. Il faut la faire aussi. Tu peux prier pour la Parnassa. Jusqu'à demain, c'est Dieu qui donne la Parnassa. Mais si tu bosses pas, tu n'auras pas de Parnassa. Il faut faire un minimum. S'il te plaît, Dieu, fais-moi gagner au loto. Mais je veux bien, mais joue. Mais même si on joue, c'est difficile. Très difficile. La Sheila, c'est pas est-ce que c'est difficile. La Sheila, c'est est-ce que c'est moutard. Il a essayé. Non, la Sheila, c'est est-ce que c'est moutard. D'après le Rav Yosef, c'est assour. Assour. Le sachek bemifal apais. Eh ouais. Sheila, haïm ze posel la edout. C'est une question. Est-ce que ça te fait devenir quelqu'un qui n'est pas acceptable en tant que témoin dans des mariages ou un truc comme ça? Parce qu'il y a un problème de vol dans l'histoire. Mais C'est pas comme le bonto, parce que dans la Mishnah, on parle du bonto. Il y a des... on parle pas du bonto dans la Mishnah. Pas de genre. Sachek bakoubiya. Non, je pense pas qu'ils connaissaient le bonto déjà à l'époque de la Mishnah. Ça peut s'entendre. Mais voilà. Ça rentre dans toute cette catégorie-là. De Mesachek Bekoubiya, Mafrech Yonim, tous ces trucs-là qui sont des jeux d'argent. C'est là pas shoot que c'est moutard de prendre un billet de loto. Le problème, c'est pas tellement que dans le triel vol, la personne qui joue, c'est celui qui veut jouer, donc il n'est pas sûr que Dieu va lui envoyer. Non, ça, oui, mais ça le doute, ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire. Je l'ai vu à Bnebrak, moi. De quoi? Acheter des billets de loto. Mais chez Arthur aussi, il y a Mais j'ai pas dit que c'était interdit. J'ai dit Zélo Pachout, j'ai dit que le Rav Ovadia, il était contre. Ils ne peuvent pas être témoins pour quelque chose. Le Rav Ovadia, il n'acceptait pas les gens qui avaient un abonnement au Mifal Apais comme étant témoins. C'est son avis. J'ai pas dit que... Je crois avoir dit, le Rav Ovadia, il dit que c'est assourd. Oui, mais c'est la halakha, c'est pas la halakha. Mais il y a d'autres commentateurs, et tout le monde n'est pas d'accord avec le Rav Ovadia. Mais dans tous les cas, c'est le kokar beseder. Dans tous les cas. Il y a plein de gens qui disent que c'est pas assourd, mais dans tous les cas, c'est vaut mieux pas jeter ton argent là-bas. C'est ça. Malasot. Quoi qu'il en soit, Makorepo, on gagne la guerre avec des armes. Et évidemment, parce qu'on est soumis à Kadosh Baruch Hu, alors il nous donne un coup de main. Pas shoot. Mais il faut quand même un tzaddik qui fasse l'intermédiaire. Le tzaddik, il peut être toi sur le champ de bataille. Non, parce que là, il y a... Là, c'était Moshe. Mais parce qu'on est dans la première guerre. Oui, mais est-ce que ça va... Donc, il faut montrer quel est le chemin. Tu vas voir que ça va plus être le cas après. Parce que dans les prochaines guerres d'Israël, Moshe va descendre sur le champ de bataille. Mais là, pour la première fois, il faut bien montrer l'exemple. Ok? זה גם נכון, אגב, בזמן הזה. זה גם נכון בזמן הזה. C'est spécial à Amalek. Est-ce que ça ne nous enseigne pas quelque part que quand on a affaire à Amalek, c'est spécial, c'est pas une guerre comme les autres? D'abord, tu as raison. Mais, même si tu as raison, on va quand même apprendre ça, pas que pour Amalek. Parce qu'on va voir que dans toutes nos guerres, il y a Kohen Mashuach Milchama. C'est-à-dire que tu as raison de dire que Amalek, c'est une guerre particulière. Zénachon. Mais dans toutes les guerres d'après la halakha, avant de sortir en guerre, on a un Kohen qui vient et qui nous remonte le moral des troupes. Et comment il fait? Ben il dit Kadosh Baruch Hu est avec nous. C'est ça? Donc, dans tous les cas, Zegam Nachon. Se rappeler que c'est exactement l'histoire qui est racontée par les anciens de la guerre de Kippour. Il y avait 4 copains, Doudi, Ephraimke, ça m'échappe les 2 autres noms, l'homme chané. 4 copains de Shirion. Shirionerim, des tankistes, qui pendant la guerre de Kippour sont envoyés chacun dans des fronts différents avec leurs tanks. Et l'un des 4, les 4 ont survécu à la guerre, et l'un des 4, Malasot, après la guerre,
a mal tourné, il a fait teshuva. Aïe, 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 aïe. Mais, un après-midi d'août, où il faisait très chaud, il invite ses copains chez lui à Be'er Sheva. Donc il fait encore plus chaud. Et les copains arrivent chez lui, et il leur a préparé des pastèques bien rouges et bien suintantes de fraîcheur. Et là, ils sont comme des fous. Il dit 2 secondes, je vais chercher les boissons. Et quand il est dans la cuisine, les 3 copains se débattent. Il va nous demander certainement de faire une bénédiction. Il est devenu, tu sais, dos. Mais qu'est-ce qu'on fait comme bénédiction là-dessus? Il y en a un qui dit, c'est un fruit. Ça doit être Boré Peri Haetz. L'autre, il dit, mais non, il y a plein d'eau. C'est chez Akol Nia Bidvaro. L'autre, il dit, mais non, ça pousse par terre, c'est Boré Peri Adama. Bon, c'est là que je pense que l'histoire a été truquée. Parce que s'ils étaient vraiment ce qui semble être dans l'histoire, ils ne connaîtraient pas toutes les différences de brachot. Mais bon, disons. Le copain arrive et il dit, alors voilà, c'est quoi la bracha sur la pastèque? Il dit, bah c'est Boré Peri Adama. Il y en a un des 3 qui dit, non, c'est chez Akol. Il dit, ah bon, et pourquoi? Il dit, bah, je vais te raconter. Quand on était sur le front égyptien, pendant la guerre, à un moment donné, avec mon tank, on était seuls face à 7 tanks égyptiens. Que faire? On ne savait plus quoi faire, on n'avait pratiquement plus de munitions, et de toute façon, à 1 contre 7, on était 4 dans le tank, mais personne n'était religieux, évidemment. Notre commandant, qui était un russe de 2 mètres sur 2, pour la première fois, sa voix a vacillé, et il est passé dans les aigus. Et il a dit, les amis, je ne sais plus quoi faire, j'ai pas envie de mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un truc de religieux? On ne sait jamais. Et il y avait avec nous un petit Thémani. Il dit, bah moi, mon grand-père, il était religieux. Et à chaque fois qu'on allait chez lui, il nous donnait quelque chose à manger, et on mangeait. Il disait, non, avant, il faut dire, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Je ne sais pas ce que c'est, mais mon grand-père, il connaissait. Le commandant, il dit, pas de problème. Allez, toi, tu charges l'obus, toi, tu vises, c'est bon, on est tous prêts, allez, à mon commandement, c'est parti. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Esh! Et il tire, et l'obus frappe en plein dans le tank en face qui se lève dans le ciel et retombe sur l'autre. 2 en 1! Et là, le commandant, il dit, en russe, une insulte, et ensuite il dit, ça marche! Allez, recharge! Baruch ata Hashem she'akol niya bidvaro. Et il dit qu'avec ça, on a réussi à battre les 7 tanks égyptiens qui étaient face à nous. Alors dis-moi, she'akol niya bidvaro, ça marche pour des tanks égyptiens, ça ne marchera pas pour des pastèques. Non. Bon, en vrai, c'est Boré Peri Adama, aval! She'akol niya bidvaro. C'est chachouv. Donc, ici, c'est pas les mains de Moshe qui sont magiques. Et là, le but du jeu, c'est de lever les yeux vers le ciel quand on se bat, de comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la force. Entre parenthèses, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah qui sera marquée beaucoup plus tard dans la Torah, puisqu'elle sera marquée dans le livre de Dvarim. Mais c'est une mitzvah que lorsque tu bats tes ennemis, ou alors lorsque tu construis la Rakevet Akala, ou alors des grandes constructions, ou alors le nouveau tunnel pour l'entrée de la ville de Jérusalem. Enfin, quand tu fais des grandes choses, et particulièrement quand tu bats tes ennemis, tu dois dire Kochi ve'otzem yadi asa et achail hazeh. Ben oui, c'est quoi le mot qui a marqué juste avant Kochi ve'otzem yadi asa et achail hazeh? Ve'amarta. C'est mitzvah. Mitzvah assez. Ve'amarta kochi ve'otzem yadi asa et achail hazeh. Et tu diras, c'est ma force et mon bras qui ont fait tout ça, virgule, Ve'zacharta et Hashem Elohecha ki hu hanoten lecha koach la'asot chayil. Et tu te rappelleras que c'est Dieu qui te donne la force de faire tout ça. Ainsi, le Rav Tzvi Yehuda Kook, à l'époque où il y avait encore le défilé militaire à Yom HaAtzmaut, eh bien, fermait la yeshiva, envoyait les bachurim de Merkaz Harav voir le défilé militaire pour
réaliser le verset, Ve'amarta kochi ve'otzem yadi asa et ha'chayil hazeh, ve'zacharta et Hashem Elohecha ki hu noten lecha koach la'asot chayil. Ah, et si tu oublies, si tu ne te rappelles pas qu'il faut manger, qu'il faut bénir, vous allez voir pourquoi j'ai dit manger, et pourquoi il faut bénir Dieu? Ah, c'est l'otov. Nachon, c'est vadaï l'otov. Comme le verset qui est marqué 4 versets plus haut, là dans le Sefer Dvarim, qui nous parle de manger. Vous vous rappelez qu'il y a marqué Ve'achalta, Ve'savata, ou Ve'rachta. Donc c'est bien de manger. Oui, c'est bien, si ça t'amène à Ve'achalta, nachon. Alors, Chazal, ils vont te dire, hein, il y a une marloquette. Non, t'as raison. Est-ce que la mitzvah, c'est Uberachta, et que donc Ve'achalta, c'est Ercher mitzvah, ou est-ce que Ve'achalta, c'est mitzvah? C'est marloquette. Nifsak la halacha que Bracha, c'est mitzvah, donc Birkat Amazon, c'est mitzvah, et donc le fait de manger pour arriver au Birkat Amazon, c'est Ercher mitzvah. Nous dit le rabbi de Komarno que c'est mitzvah la tzadikim le'echol. C'est reshut לעם ישראל, אבל מצווה לצדיקים. Ok? C'est le moyen d'arriver à la mitzvah. Ok? Bekitsour, tout ça pour dire que là-bas, quand on dit Ve'achalta ve'savata uberachta, qu'est-ce qui a marqué juste après? Si jamais tu rentres en Israël et tu as toutes les... ça te fait oublier Dieu, pen tochal ve'savata. Faudrait pas que tu manges et que tu penses qu'à remplir ton ventre. Donc, quand tu manges et que tu ne penses pas à remercier Dieu, c'est lotov. Mais quand tu manges et que tu penses à remercier Dieu, c'est metsuyan. Donc, pareil, quand tu te bats, que tu fais des choses et que tu oublies de dire que c'est Dieu qui t'a donné, bah, c'est pas bien. Mais quand tu fais les choses, tu te bats et que tu dis, Ribono shel olam, c'est grâce à toi tout ça, c'est génial. Ok? Donc, ici, on nous dit, Akol tov. Mais le problème, c'est que, Vide Moshe kevedim. Les mains de Moshe étaient lourdes. Ah, donc qu'est-ce qu'on fait? ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. Donc, les mains de Moshe étaient lourdes. Moshe et Aaron et Hur lui ont mis une grosse pierre pour s'asseoir et ils lui ont tenu les mains. Mais les mains de Moshe étaient quoi? Emouna. Emouna, c'est-à-dire Emet. C'est-à-dire Aderech ha'amitit pour se rattacher à Dieu. Mais on voit que la Emouna de Moshe, entre parenthèses, c'est quoi la Emouna de Moshe? Ben, c'est le judaïsme. Voilà, c'est pas la religion mosaïque. Eh bien, cette Emouna de Moshe, pour tenir, elle a besoin de 2 autres Emounot qui le tiennent, qui l'aident. Ah, non. C'est une Emouna qui est représentée par Aaron et une Emouna qui est représentée par Hur. Je vais balancer maintenant une phrase choc. Ne me posez pas de questions, je n'y répondrai pas. Ce n'est qu'un spoiler pour ce qui arrivera beaucoup plus tard dans la paracha de Kitissa. Mais ces 2 autres Emunot qui viennent aider le judaïsme à dévoiler Dieu s'appellent le christianisme et l'islam. Ainsi, le Rambam dira qu'on n'a pas le droit de se moquer du christianisme et de l'islam, bien qu'il pense que le christianisme c'est de l'idolâtrie et que l'islam ils font n'importe quoi. On ne peut pas se moquer d'eux à aucun moment, parce que grâce à eux, les notions bibliques et messianiques se sont dévoilées dans le monde. Ah pas de question. C'est comme ça. Et attends, je vais aller encore plus loin en te disant que Hur, c'est le yesod de ce qui va devenir l'islam, vers Aaron, de ce qui va devenir le christianisme. Chas v'shalom, de dire que Aaron, il est l'obécédé, Aaron ou tzadik gamour, et il n'est pas chrétien du tout. Et Hur, c'est un tzadik aussi, et il n'est pas du tout musulman. Ou bechol zot, l'essence de ce qu'ils représentent l'un comme l'autre, eh bien, va se retrouver et là, et là. Comment? On verra ça dans la paracha de Kitissa. Pas encore. C'est-à-dire, donc, je le balance comme ça. Hein, mais, en malasot. Bekitsur, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב.
Yehoshua a affaibli Amalek. Pourquoi il ne les a pas terminés? Nous dit Rashi, Alpi Adibour. Il a reçu une névoie qu'il ne faut pas tous les tuer. Que pour l'instant, il faut que les affaiblir. Semble-t-il qu'il a encore un rôle à jouer, ce Amalek. ויאמר השם אל משה כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. למה? Il faut écrire tout ce qui s'est passé dans le livre et des livres. אין ספר תורה בינתיים. Il devra écrire ça. Oui, mais dans lequel livre? Alors, est-ce que c'est dans la Torah ou est-ce que c'est dans un autre livre qu'on sait qui a existé parce qu'il est marqué dans la Torah, mais qu'on ne sait pas où il est? À savoir, Sefer Milchemot Hashem. Ça semble être le propice. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Mais Sefer Milchemot, c'est les guerres. Oui. Tandis que Bah, le Sefer, J'entends bien, mais là on parle quand même d'écrire le récit d'une guerre. Je dis, c'est pas complètement idiot de dire que ça soit écrit dans ce fameux livre qui s'appelle Sefer Milchemot Hashem. Je dis pas que c'est là, je dis c'est intéressant, ça peut être là aussi. Bekitsour, oui, Je sais pas où il est. bah non, On l'a perdu. bah ouais, Ça va revenir. peut-être Hashem. Ok? כי מחו ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי. מה זה ניסי? Non. Ma bannière, voilà. Pas mon miracle. Nes, c'est un bâton, un très haut bâton qu'on voit au loin. Ok? Donc, Dieu est mon étendard. Voilà. ויאמר כי יד על כס יה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מה זה ויאמר? מי אמר? Qui c'est qui parle jusqu'à maintenant? C'est Hachem. Mais il y a 2 secondes, c'est Moshe qui a construit le Mizbeach. Donc, Chazal nous disent, Hachem diber begrono shel Moshe. C'est-à-dire, c'est Moshe, c'est Hachem. C'est Hachem, c'est Moshe. Ils ont dit ensemble, Vayomer ki yad al kessia, c'est-à-dire que qui a la main sur le trône? Zéya, c'est Dieu. Milchama la Hachem ba'amalek, dans chaque génération. Chaque génération. Qui a la main sur le trône? Qui a la main mise, si tu veux? Qui est le patron? Je pensais qu'on parlait d'une question. Non, la main de manière générale. Oui? Est-ce que dans le Sefer Milchemot Hashem, tu peux me dire si on parlera de la guerre de Gog et Magog, Ben non, je peux pas te dire, je l'ai jamais vu. de la fin des temps, Mais je l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je ne peux donc pas te dire ce qu'il y a marqué dedans. Mais ça, c'est pas sur Netflix. Eh ben pas encore. Mais rien ne t'empêche de faire une série. J'ai une question. Oui? Là, il dit Ktov Zot Zikaron Bessefer. Oui? Et après, il dit je vais effacer il lui dit d'écrire dans les souvenirs. Et d'un autre côté, après, il se contredit en disant de toute façon. Nachon, tu as raison. Ki emche et zecher Amalek. Efo? Mitachat hashamayim. Lo me'al hashamayim. C'est-à-dire qu'il faut effacer le souvenir d'Amalek, po. Mais il faut se rappeler qu'il a un rôle à jouer là-haut. Ok? mais il y a une autre promesse à ce sujet. Quoi son rôle à jouer? Qu'on verra beaucoup plus tard. Tu parles dans la paracha de Kitetse. Et quel rôle il a à jouer? Je sais pas de quoi tu parles. Ben, il y a une promesse au sujet de ce qu'elle dit là. Il y a une autre promesse où il est dit quand tu seras établi dans le pays Timche et zecher Amalek. et que tu seras tranquille par rapport aux Tout à fait. C'est ce que je dis dans la paracha de Kitetse, à la fin du livre de Dvarim, où on te redit ça. Mais on te redit la même chose. Timche et zecher Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Mais encore une fois, c'est mitachat hashamayim. mais le problème, Quel rôle il a à jouer alors en haut? Ah, il a à nous rappeler qui on est. Si jamais on oublie. Hein? Oui? c'est qu'il y a le Amalek de l'intérieur, tous ces bougies qui manifestent tous les enfants de Bibi. C'est faux ce que tu dis. Je ne suis pas prêt à accepter le Lachon Hara contre le peuple juif. Les gens qui manifestent contre Bibi ne sont absolument pas Amalek. Ce sont des juifs, pour la plupart d'entre eux tzadikim. Je ne connais pas leur quotidien, ce qu'ils font Shabbat, ils mangent kasher, ça ne me regarde pas. Mais ce sont des gens qui sont contre la politique de Binyamin Netanyahou. Je ne suis pas d'accord forcément avec eux, ou je suis d'accord avec eux, c'est pas le débat. Ils ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec Bibi.
c'est pas pour ça que ça fait d'eux Amalek, Chas ve Khalila. Tu leur autorises le droit de manifester aussi. Ben évidemment, pourquoi est-ce que je leur autoriserai pas le droit de manifester? Quoi? Si je suis pas d'accord avec la politique, heureusement que j'ai le droit de dire que je suis pas d'accord avec la politique. Le problème, c'est que trop de démocratie. Mais arrêtez avec trop de démocratie, ça c'est génial. Les gens de droite, ils sont fans de la démocratie quand ça les arrange. Les gens de gauche, pareil. Je te rappelle que toi, on a pu tout à fait manifester quand il y a eu le problème du Gush Katif. On a fait des chaînes humaines de Jérusalem jusqu'au Gush Katif. Ça a servi à rien. Parce que le reste de la population, elle n'a pas manifesté. Donc toi, tu étais bien content de manifester à ce moment-là. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas manifester aussi. Moi, je suis pas d'accord avec eux, mais c'est pas le débat. Pourquoi je suis pas d'accord avec eux? Parce que je pense que la raison pour laquelle ils manifestent est une erreur. Mais c'est très personnel. C'est tout. Et Reftov? La semaine prochaine, on dit pas. Quoi?